Le thème de ce jour. Pourquoi Dieu est-il devenu un être humain? Pourquoi? Que je bénisse. Pourquoi Dieu est-il devenu un être humain? On remet ceux qui dorment. On a dansé tout à l'heure. Pourquoi Dieu est-il devenu un être humain? Nous allons prendre d'abord un passage. Jacques 4, 23, 24. Mais surtout, Jacques 4, 24. Lecteur. Jacques 4, 24. Pourquoi Dieu est-il devenu quoi? Un être humain? Jean 4, au verset 24. Oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc nous retenons par cette écriture que Dieu est esprit. Qu'est-ce qu'un esprit selon les Saintes Écritures? On va lire encore Luc 24, 39. Luc 24, 39. La Bible dit Dieu est esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit selon les Saintes Écritures? Ainsi nous comprendrons pourquoi Dieu est devenu quoi? Un être humain. Pour quelle raison? Luc 24 au verset 39. Oui. Voyez mes mains et mes pieds. Jésus-Christ, après sa résurrection, après avoir été crucifié à la croix à Golgotha, après sa résurrection, il apparaît au devant de ses disciples. Et il dit, voyez mes mains et mes pieds. Et mes pieds. C'est bien moi. Mais c'est bien moi, j'ai mangé avec vous, c'est moi Jésus-Christ. Touchez-moi. Il dit, touchez-moi. Or, l'esprit est invisible. Il dit, touchez-moi. Et voyez. Et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Donc ici, Jésus le Christ définit ce que c'est qu'un esprit. Il dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Aussi, l'esprit n'a ni chair ni os. L'esprit est quoi? Invisible. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Vous voyez que moi j'ai donc une chair et des os. C'est que je dis, c'est à dire. Donc je ne suis pas devant vous attaquer un esprit. Je suis devant vous attaquer un humain. Parce que l'esprit n'a ni chair ni os. Est-ce qu'on suit bien? Alors, la question, pourquoi Dieu est-il devenu un esprit? Excusez, pourquoi Dieu est-il devenu un être humain? Or, la Bible vient de nous dire que Dieu est quoi? Esprit. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Pour quelle raison Dieu, qui est donc esprit, est-il devenu un être humain? On comprend mieux? Alors, nous allons demander à la Bible, qu'est-ce que la Bible appelle Dieu? On attend généralement dire Dieu, Dieu, Dieu. Mais sur les Saintes Écritures, qu'est-ce que c'est que Dieu? Nous allons lire 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Thessaloniciens 2. Ils sont bénissent. 2 Thessaloniciens 2. Après verset 3. 2 Thessaloniciens 2. 3 à 4. 3 à 4. Oui. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Qu'on a vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Le diable Satan. L'adversaire. L'adversaire. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Ou de ce qu'on adore. Je s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Ou bien de ce qu'on adore. Alors la Bible dit aisément que Dieu veut dire sujet d'adoration.
ça veut dire simplement ce qu'on adore. Que je bénisse ça. Que je bénisse ça. C'est pourquoi si quelqu'un tu adores un Dieu, et puis ton Dieu là, il n'a pas un nom, il y a problème. Que je bénisse ça. C'est quoi Dieu, le Père, c'est un couillon. Il n'existe même pas. Dieu le Fils, ça veut rien dire. Dieu Saint-Esprit, ça veut rien dire. Parce que tous ces noms associés à ce Dieu, ce sont des noms attribués. Ils sont attribués à ce Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On n'a jamais appelé quelqu'un le Kwame ou bien le Yahoo. Tout ce qu'on dit ça. Est-ce que tu as vu monsieur le Kwasi? Jamais, ça ne se dit pas. On dit, est-ce que tu as vu monsieur Kwasi? Voilà. Donc Dieu le Père, ça veut rien dire. Pour nous, il Dieu le Fils, ça veut rien dire. Dieu le Saint-Esprit, ça veut rien dire. Jusqu'à ce que d'autres personnes puissent même penser et enseigner même que leur Dieu là, il est divisé en trois et puis il est collé. Ils ont trois dieux. Trois dieux en un Dieu. C'est-à-dire un Dieu monstre. Il a trois têtes. Bon, vraiment. Donc ce Dieu, il faut qu'il soit connu. Il doit avoir un nom. Oh, notre Dieu, qui est sujet d'adoration, s'appelle le Seigneur Jésus le Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. C'est ce que dit Échassin 20-21. On peut lire ça, frère. Donc un Dieu qui est Père, et un Dieu qui est Fils, et un Dieu qui est Saint-Esprit, ce Dieu-là n'a aucune valeur. Il ne peut même pas aider quelqu'un. Que je bénisse ça. 1 Jean 5, 20, 21. 5, 20, 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc voici encore des noms attribués. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, c'est le nom de qui? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu qui est venu là, tout ça, on ne sait rien de ce que c'est, de ce qu'on parle. Et qui nous a donné l'intelligence. Oui, il a donné l'intelligence, mais c'est qui? Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Donc il est venu pour nous donner l'intelligence, pour qu'on puisse connaître le véritable Dieu. Ça, c'est le Fils qui est venu pour nous amener à connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Dans le Fils lui-même là, qui est Jésus le Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Ce Dieu-là, il est connu. C'est pourquoi le Saint-Esprit dans Acte 2 a fait comprendre que ce Dieu véritable s'appelle le Seigneur Jésus le Christ. Que c'est en son nom que l'on reçoit le pardon des péchés. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que je bénisse. Alors pourquoi Dieu est-il devenu un être humain? Oh, Dieu veut dire sujet d'adoration. Si tu adores Marigoué, c'est ton Dieu. Si tu adores un arbre, c'est ton Dieu. Si tu adores un être humain, c'est ton Dieu. C'est pourquoi même la nature même enseigne qu'il y a des gens qui prennent des êtres humains mortels limités comme des dieux. Non, c'est mon idole. Oui, parce que tu es un idolâtre. Un humain comme toi, tu l'appelles, c'est mon idole. Non, quand il chante, non, lui c'est mon idole. Ça c'est ma star, c'est mon idole. Mais quand tu dis idole, là où il y a l'idolâtrie, il y a adoration. Que tu bénisses ça. Oh, la Bible dit, tout genou fléchira uniquement devant le Seigneur. Et non devant un être humain. Raison pour laquelle quand les frères voulaient s'agenouiller devant Paul, devant Pierre, il dit, je suis un être humain comme toi, adore Dieu. Et ce Dieu qui doit être adoré s'appelle le Seigneur Jésus le Christ. Alors pourquoi Dieu, étant sujet d'adoration, est-il devenu un être humain? En ce être humain qui vient, il vient adorer Dieu, donc sujet d'adoration. Il faut qu'il soit adoré. Que je bénisse ça. Mais la Bible
ce Dieu invisible est devenu visible? Pourquoi ce Dieu est-il devenu un être humain ayant donc une chair et des os? Un être humain visible alors que Dieu étant esprit, Dieu est invisible. Qu'est-ce que vous dites ça? On peut dire mais fortement? On peut dire mais fortement? Qu'est-ce que vous dites ça? Alors frères et sœurs, nous allons nous lever et nous allons prier. Un mot de prière adressé à notre Dieu. Que se bénisse. La main gauche levée vers le vent. La tête fortement inclinée vers le sol, les yeux fermés. Nous prions. Seigneur, Dieu de la Sainte Bible, nous te disons grand merci de nous ouvrir toujours les yeux. Amen. Étant debout, nous allons appeler nos lecteurs. Ils vont prendre Romains 3, 10 à 12. Et l'autre va prendre Job 4, verset 18. Romains 3, 10 à 12. Et Job 4, verset 18. Romains 3, 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Amen. Job 4, 18. Job 4, verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'agile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermissement, un vermisseau. Amen. Amen. Que se bénisse. On va s'asseoir calmement, s'il vous plaît, dans le silence, et nous écoutons attentivement. Pourquoi Dieu est-il devenu un être humain? Que se bénisse. Romains 3, 10 à 12. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Frères et sœurs, regardez déjà. La Bible, qui est écrite sous la forme d'écriture, qui est la pensée, la parole du véritable Dieu. Dieu lui-même déclare que il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble et ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Que je bénisse. Que je bénisse. Mes frères et sœurs, à écouter ce passage biblique, on se rend compte aisément que le paradis pour les humains, ce n'était pas évident. Que je bénisse. Et la même Bible dit que le véritable Dieu ne peut faire confiance à ses serviteurs. Et s'il trouve la folie, même chez les anges. Frère, aucun ange ne pouvait sauver un être humain. Aucune personne sur la terre n'avait la capacité de sauver un être humain.
mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est ce que dit ça. Alors, le serpent ancien étant rusé, vient voir la femme Ève. Quand Adam s'est légèrement détaché d'Ève, Ève étant seule, le serpent ancien, il arrive. Serpent ancien, pourquoi? Parce que c'est un être humain vivant. Un joli garçon. Pas fait en beauté. Et il apparaît devant Ève. Et il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez? Elle dit, oui. Dieu dit, si nous mangeons, nous mourrons. Pourtant, Dieu n'a pas dit, si vous mangez, vous mourrez. Dieu a dit, toi, Adam, si tu manges, et non vous. Déjà, il y a problème. Proverbe 30, verset 6. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur que Dieu ne te reprenne et que tu sois toujours menteur. Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras, toi Adam, tu mangeras le fruit, tu mourras. C'est pas ancien dit. Dieu a dit réellement dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? Mais Dieu a dit, mais le serpent ancien va toujours ajouter. Il a ajouté quoi? Réellement. Dieu a dit réellement dit. Elle dit oui, Dieu a dit. Mais il dit, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit réellement dit? Est-ce que tu sais dans quel contexte Dieu a parlé? Réellement dit. Et aujourd'hui, les autres hommes de Dieu ont ce langage. Alors que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, 33, 38, que la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu à se mettre à la chair ici. Ils vont te dire, est-ce que tu sais dans quel contexte Dieu a dit réellement dit cela? Et d'ailleurs, aux femmes de Corinthe. Bon, il y a pas un verset biblique aussi qui parle des femmes de la Côte d'Ivoire. Ben, laissez la Bible en paix. Que je bénisse. Qui a-t-il réellement dit? Dans quel contexte? Que le serpent ancien va amener Ève à raisonner. Et Ève va raisonner. Et le serpent lui dit, Dieu sait que si vous mangez le fruit, vos yeux s'ouvriront. Et vous connaîtrez ce qui est bien, ce qui est mal. Vous serez comme des dieux. Que je bénisse. La femme Ève prend le fruit et elle mange le fruit avec le serpent ancien. Mais la Bible confirme que ce fruit n'a rien à voir avec un pomme. C'est pas pomme. Jusqu'à même les gens disent pomme d'Adam. Garçon qui a petit boule dans la gorge ici, on dit pomme d'Adam. Donc quand Adam a mangé le fruit avec Ève, la pomme l'a calé à la gorge quoi. Il n'a pas pu avaler. Pomme d'Adam. C'est-à-dire, le serpent ancien avec ses fils et ses fils sur la terre aujourd'hui vont toujours truquer la vérité. Je suis béni ça. Il dit, Ève prit le fruit, il va vers son mari. Et il le présenta à son mari Adam. Et Adam mangea aussi le fruit avec Ève. Alors leurs yeux s'ouvrent. Et il vit qu'ils étaient nus. Et il prit les feuilles de figuier pour donc cacher leur nudité. Mais comment se fait-il que bouche à manger pomme? Il ne faut pas faire de figuier pour cacher la bouche. C'est en bas tu caches. Alors qui a mangé pomme là? La pomme c'est quoi? La Bible dit ce sont des rapports sexuels et non des pommes physiques que Adam et Ève ont mangé. Je suis béni ça. Alors frères et sœurs, après consommation donc de ce fruit défendu, des rapports sexuels défendus par Dieu, parce que ce n'était pas encore le moment, et Satan a précipité les choses. Alors, Dieu dans sa colère chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Je suis béni ça. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, alors, à cause de cela, le sol sera maudit. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture. Tu mangeras la sueur de ton front. C'est à cause d'Adam et Ève, dans leur désobéissance, qu'aujourd'hui on connaît la famine. Il dit Dieu
poussière et tu iras à la poussière pour dire que tu vas mourir. C'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève qu'aujourd'hui il y a la mort, il y a des cimetières. C'est eux qui ont créé funérailles. Que tu bénisses ça. Que tu bénisses ça. Il dit que c'est pas ancien. Comme tu as fait ça, désormais tu ramperas sur ton ventre. Donc avant il marchait. Mais désormais tu vas ramper sur ton ventre. Or, la semence qu'il avait posée donc à Ève est sortie à attaquer Caïn. Caïn est sorti à attaquer un être humain vivant. Et c'est cette génération de Caïn, c'est les fils de Caïn que la Bible appelle dans le Nouveau Testament race de vipères. Que tu bénisses. Que tu bénisses. C'est pas je pourrais dire aux pharisiens, aux sadduciens, à tous ces docteurs de la loi, race de vipères. C'est pourquoi Jean-Baptiste pourrait dire race de vipères, qui vous a dit que vous allez fuir la colère de Dieu. Car la cognée est à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera déraciné. Que tu bénisses. Donc cette désobéissance a amené la colère de Dieu, chassant Adam et Ève du paradis du jardin d'Éden. Ainsi, Dieu ferme donc la porte, la route du jardin d'Éden par donc deux épées, par des chérubins protecteurs. Que tu bénisses. Et personne sur la terre n'a été trouvé digne de pouvoir rouvrir, même de connaître le chemin du paradis, car Dieu a fermé le chemin du paradis. Pour quelle raison? Parce que Adam a vendu le jardin d'Éden de Dieu, la terre. Adam a vendu notre droit de naissance à Satan. Que tu bénisses. Donc, la propriété de Dieu, que nous sommes, Satan nous a racheté dans la main donc, de Adam. Adam nous ayant vendu. Que tu bénisses. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, comme Adam nous a vendu, personne n'a jamais été trouvé digne. Même Adam lui-même n'a pas été trouvé digne du rachat pour nous racheter. Que tu bénisses. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, pour quelle raison Dieu qui est esprit invisible à l'œil nu est-il devenu un être humain? Pourquoi? Parce que nous avons été vendus par le premier homme Adam à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. En écoutant sa femme Ève, alors le chemin du paradis a été fermé par Dieu lui-même. Qu'est-ce que bénisse? Raison pour laquelle la Bible dit dans Romains 3, 10 à 12, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Donc, aucun humain au milieu de nous n'avait la capacité de se sauver lui-même et de sauver son prochain. Que tu bénisses. Les anges de Dieu, ceux qui ont pu aussi compter, la Bible nous dit ici, dans Job 4, verset 18, que Dieu lui-même ne fait pas confiance à ses serviteurs et il trouve de la folie de les anges. Que tu bénisses. Alors, frères et sœurs, peuple du monde entier, selon ce que nous venons de lire, Dieu ne pouvait sauver l'homme que par lui-même Dieu. Qu'est-ce que tu dis ça? Puisqu'on est juste, il n'y a même pas un qui est juste. Il n'y a même pas un qui cherche Dieu. Il n'y a même pas un sur qui Dieu va compter. Parmi tous les humains de la terre, aucun n'est juste. Parmi les serviteurs de Dieu, Dieu n'a même pas confiance. Même aux anges. Donc il n'y a personne pour nous sauver. Qu'est-ce que tu dis ça? Raison pour laquelle Romains 3, 23 dit, frère, tu peux lire ça? Romains 3, 23, et là, on va pas Romains 6, 23. La conséquence du péché d'Adam et Ève nous conduit directement à l'enfer. Or, il faut quelqu'un pour nous sauver. Et personne n'est juste, aucun même ne cherche Dieu. Tous ceux sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a même aucun ange qui puisse nous sauver. Il n'y en a pas.
Romains 3, 23. Oui. Car tous ont péché Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. et sont privés, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul humain sur la terre capable de nous régénérer, capable de nous sauver, capable d'être notre salut, pour que nous puissions retourner au paradis auprès du Père. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Oui, Car car le salaire du péché, c'est la mort. le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort pour Dieu, oui, continue frère. Mais Mais le don gratuit de Dieu, un don gratuit, oui, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, notre Seigneur. notre Seigneur. Amen. Amen. Donc Dieu va ouvrir une brèche pour nous. Comme il n'y a aucun qui soit juste pour sauver, qui que ce soit, la Bible dit, moi Dieu, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais la Bible dit que Dieu est esprit. L'esprit n'a ni chair ni os. L'esprit est invisible. Alors comment Dieu qui est esprit, qui n'a ni chair ni os, peut-il nous sauver, nous qui sommes des humains visibles? Je suis béni ça. Je suis béni ça. Alors, la Bible nous dit que Dieu ne pouvait sauver l'homme que par lui-même, Dieu. Je suis béni ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Puisque Dieu est esprit, et l'esprit est invisible, et il n'y a personne sur la terre pour nous sauver. Personne, aucun ange n'est trouvé digne. Aucun être humain n'est trouvé digne. Aucun pape n'est trouvé digne. Aucun monseigneur n'est trouvé digne. Aucun pasteur n'est trouvé digne. Aucune femme pasteuse n'est trouvé digne. Personne n'est trouvé digne. Il n'y a pas un. Zéro. Or, Dieu a soufflé dans les narines d'Adam sur des vies pour que Adam soit une âme vivante. Dieu dans un corps humain. Alors, si Adam va à l'enfer avec sa progéniture, alors une partie de Dieu sera partie à l'enfer. Et la créature, Satan, aura amené le Créateur à l'enfer. C'est ce qui est impossible. Alors, Dieu doit venir chercher et sauver ce qui était perdu. Perdu où? Dans le jardin d'Éden, par la désobéissance d'Adam et Ève. Alors, Adam a vendu le monde entier dans la main de Satan. Je suis béni ça. Et selon la loi de Dieu, si un parent a vendu une portion de terre ou une maison ou quoi que ce soit qui appartient à la famille, il faut un parent plus proche pour faire le rachat. Je suis béni ça. Je suis béni ça. Adam ayant vendu le monde à Satan, la Bible dit aucun n'est juste. Donc Adam lui-même n'avait la capacité de faire le rachat. Je suis béni ça. Il faut donc un parent plus proche d'Adam pour venir faire le rachat. Je suis béni ça. Alors frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu seul qui est saint va devenir un être humain pour qu'il soit semblable dans nous, venant en tant que notre parent rédempteur, parce que c'est de lui et en lui que nous sommes sortis. Je suis béni ça. Il faut un parent plus proche. C'est pourquoi ce Dieu est venu en tant qu'un parent plus proche, en tant que le Seigneur Jésus le Christ, étant notre parent rédempteur, afin de faire le rachat. Je suis béni ça. On va lire quelques versets pour comprendre. Alors, selon la loi de Dieu, où est-ce qu'un homme vend ses biens ou son bien, c'est un homme de sa lignée parentale qui doit racheter le bien ou les biens vendus. On va prendre Lévitique verset pour lire. Lévitique verset 5. Lecteur. Et l'autre va prendre Luc 1, verset 68. Luc 1, verset 68. Lévitique 25, verset 25. Oui. Si ton frère devient pauvre
Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, et il vend une portion de sa propriété, de ses biens, celui qui a le droit de rachat, celui dans la famille qui a le droit de rachat, son plus proche parent, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Or, Jésus-Christ est le frère direct d'Adam. On peut lire ça? Prenons 1 Corinthiens 15. Merci. Prenons 1 Corinthiens 15. Commence à partir du verset 45. Voir. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. devait une âme vivante. Le dernier Adam, Le dernier quoi? Adam, Le dernier quoi? Adam, Et quoi? est devenu un esprit vivifiant. Le Seigneur Jésus-Christ. On peut accorder ça. Donc il faut son parent plus proche pour sauver Adam et sa progéniture. Car Romains 3, 23 dit, tous les fils d'Adam ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu qui est le Père, qui est le paradis. Aucun n'ira au paradis. Pourquoi? Parce que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont pourri. Ah Dieu! Mais quelqu'un qui a mangé les raisins verts, c'est lui-même ses pommes dents qui doivent pourrir. Comment se fait-il que les enfants qui n'ont pas mangé les raisins verts, c'est les dents qui sont agacées, qui sont pourries? On peut lire ça aussi. Lamentation 3, il faut prendre 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. On va lire ça pour vérifier. Lamentation 5, verset 7. Oui. Nos pères ont péché. Nos pères avaient péché. Ils ne sont plus. Ils sont plus. C'est ce qui est normal. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et c'est nous qui manifestons pour eux, Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort à l'enfer. Alors, il faut un parent plus proche. Notre parent rédempteur. Un parent de la famille pour nous racheter. Car l'évangile de Christ nous rachète d'abord avant de racheter la terre. Car nous sommes la terre du véritable et réel Dieu. Car nous sommes le champ de Dieu. Que je bénisse. Donc si Adam nous a vendu le champ de Dieu, qui sont les fils et les filles du véritable réel Dieu, il faut un parent plus proche d'Adam pour faire le rachat. Oh, le parent plus proche d'Adam, qui est saint, car la Bible dit aucun n'est juste, pas même un seul. Mais le seul qui est juste, c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu qui est invisible est devenu un corps humain pour être nos parents rédempteurs, pour pouvoir donc nous sauver, pour que nous puissions avoir accès au salut. Que je bénisse. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut un homme, lorsqu'un homme vend, donc, c'est bien ou son bien, c'est un homme de sa lignée parentale qui doit racheter le bien ou le bien vendu. Luc 1, verset 68, et le frère va prendre 1 Corinthiens 6, 20. Luc 1, 68, 1 Corinthiens 6, verset 20. Luc 1, le verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Amen. Amen. Donc, la Bible dit aucun n'est juste, pas mais un seul. Mais un seul est descendu pour venir racheter le peuple d'Israël. Qui se bénisse. Le seul qui a eu la capacité de racheter le peuple d'Israël, c'est l'éternel Dieu lui-même, le Seigneur Jésus le Christ. Qui se bénisse. Alors, ayant racheté le peuple d'Israël, il a la capacité de racheter donc ses frères et sœurs vers les nations. Car lui-même il a dit, je suis venu uniquement
pour le peuple d'Israël, pour prêcher aux brebis égarées d'Israël. Ne prêchez pas aux Samaritains ni aux païens. Je suis béni ça. Mais nous aussi, on doit mourir. Nous aussi, on doit aller à l'enfer parce que cela nous concerne. Amen. Romains 3, 23 dit, tous ont péché. Donc nous aussi, on fait partie. Je suis béni ça. Mais il vient attaquer le rachat sur Jean 1, 12 à 13. Il dit à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, pour recevoir la parole, il faut la recevoir selon Romains 17 de par la prédication, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vers la parole de Christ. Donc le parole rédempteur vient vers nous de par la prédication qu'il a confié donc à ses disciples après les apôtres. Sur Ephésiens 2, 19 à 20. Car vous n'êtes plus des étrangers pour le paradis, mais vous êtes des concitoyens, vous devenez maintenant des gens de la maison de Dieu. Oh hier, on n'était pas dans les gens de la maison de Dieu à cause du péché de Adam et Ève. Maintenant que Dieu vient attaquer notre rédempteur et qu'il est mort, son sang est versé, car sa fusion de sang n'a pas de pardon de péché. Alors maintenant, nous reconnaissons, il peut maintenant racheter ce que Adam a vendu. Je suis béni ça. C'est quoi il dit? Vous êtes des concitoyens, des gens de la maison de Dieu. Oh, le seul fils de la maison de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Donc nous sommes concitoyens au même titre que Jésus-Christ. Nous avons la même nationalité spirituelle du Père. Je suis béni ça. Je suis béni ça. Raison pour laquelle il est venu attaquer un être humain. Pour que vous soyez édifiés sur les fondements posés par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je suis béni ça. Luc 1, 68, oui. Tu as lu? Ok, après ça, il prend 1 Corinthiens 6, 20, et le frère va prendre 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 6 au verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Par une seule personne, Dieu, dans le nom glorieux, merveilleux, et le Seigneur Jésus le Christ. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc dans notre corps et dans notre esprit, nous pouvons glorifier Dieu. Qui appartiennent à Dieu. C'est Dieu et le Seigneur Jésus le Christ. Que nous devons donc glorifier. Parce que notre esprit, notre corps lui appartient. Raison pour laquelle il est venu chercher et sauver notre esprit, notre corps. Qu'est-ce que béni ça? Alors notre corps est racheté dans la mesure où les membres de notre corps étaient au service de Satan dans les actes ténébreux que nous manifestions dans les âges passés. Est-ce que vous comprenez? Quand dans les âges passés, nous livrions nos corps, les membres de nos corps, à l'impudicité, à tout acte qui n'avait rien à voir avec les actes de la lumière. Nous étions au même titre que les hommes des ténèbres. Qu'est-ce que béni ça? Mais quand Dieu devient notre parent rédempteur, quand Christ vient, lui qui est Dieu, invisible, devient visible pour nous, il vient pour que notre corps soit son temple, notre corps soit son église, et que son esprit puisse demeurer en nous. Car nous sommes sa maison. Oh hier, on ne pouvait pas être sa maison, parce que le Père était juste par même Jésus, car étant vendu donc à Satan. Je suis béni ça. On comprend le message? On peut dire fortement. Amen. 1 Corinthiens 7, 23. Verset 23. Oui. Vous avez été rachetés à un grand prix. Oui. Ne devenez pas esclaves des hommes. Donc voici, les hommes, dès qu'on était esclaves hier, la Bible dit qu'on ne doit pas être esclave des hommes, mais doit être libre en Christ. Donc Christ, étant esprit, est devenu un être humain pour que nous soyons réellement libres. Libres de l'adorer. Libres de nous exprimer, attaquer les fils et les filles du véritable réel Dieu. Ayant le langage de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit, celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais celui qui n'écoute pas les paroles de Dieu, c'est parce qu'il n'est pas né de Dieu. Or, celui qui est né de Dieu tient le langage de Dieu. C'est pourquoi nous, MVM, nous tenons le langage de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est venu pour nous racheter. Je suis béni. Et
Et pour ce rachat, il a envoyé donc 7 prophètes messagers après qu'il ait d'abord offert son sang en sacrifice pour nous. Pour nous instruire. Maintenant, comment nous devons retourner au paradis? Parce que la voie du salut a été fermée quand Adam a vendu donc le monde et les fils du véritable Dieu à Satan. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais les 7 messagers arrivent pour ouvrir ou réouvrir donc la voie du salut, la voie du paradis. Et donc Christ lui-même va s'investir en eux. Donc de Paul jusqu'à William Marion Branham. Après que la voie soit maintenant tracée, alors sur la route, il y a dans les brebis de cette époque, qui sont ceux qui ont cru le message de Branham, sont endormis. Alors le Père lui-même descend, comme il est descendu, pour aller vers Adam et Ève, pour leur arracher les feuilles de figuier, pour les rhabiller donc de peau d'amour. Et si le MVM vient pour enlever la personne humaine dans le message de William Marion Branham, qui est donc les frères de la RDS, pour les rhabiller du message authentique que Branham a prêché à la dimension de cet esprit Père. Que je bénisse. Frères et sœurs, donc c'est ça. C'est ce rachat qui se fait. C'est pourquoi Dieu est venu sur la terre en tant qu'être humain. Pour racheter ses siens. Pourquoi? Parce que son parent pauvre, oui, Adam était pauvre. Pauvre dans la mesure où Adam écoutait la voix de la femme Ève. Que je bénisse ça. Il fallait écouter la voix de celui qui est riche. Car c'est Christ qui est riche. C'est donc l'éternel Dieu qui est riche. Pas celui qui a créé toutes choses. C'est lui que Adam se devait écouter. Adam écoutait la femme Ève, qui avait amené donc la sémence du serpent ancien. Alors Adam était en accord avec le serpent ancien sans le savoir. Que je bénisse ça. Alors Dieu vient pour le rachat, passant de l'état esprit à l'état humain physique. Que je bénisse ça. On peut dire fortement? On peut acclamer notre Dieu? Le temps va lire encore 1 Pierre 1, 18, 23. Et notre frère va prendre Apocalypse 5, verset 9. Comment notre parent rédempteur seul a été la seule personne, le seul Dieu devenu humain pour notre salut, pour notre rachat. Pourquoi Dieu est-il devenu un être humain? 1 Pierre 1, verset 18 à 23. Et le plan Apocalypse 5, verset 9. Et je lis. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Merci, le frère. Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, le verset 9. Et il disait, et il chantait un cantique nouveau en disant, Oui, tu es digne de prendre tu le livre es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. et d'en ouvrir les sceaux. Car personne n'avait la capacité de regarder le livre et d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Car À cause du péché d'Adam et Ève, aucun n'était juste, pas même Jésus. Personne ne pouvait nous racheter. Oh, notre rachat se trouvait dans ce livre. Je suis béni ça. Car tu as été immolé tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, des hommes de toute tribu, de toute langue de toute langue et de tout peuple et de tout peuple et de toute nation. et de toute nation. Amen. Amen. Donc, par Apocalypse 5, verset 9,
Le rachat n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations qui sont les fils et les filles du véritable réel Dieu, qui croient à la doctrine du Christ de par l'évangile que les apôtres ont prêché. Que je bénisse. Donc le seul qui soit capable de nous racheter s'appelle le Seigneur Jésus le Christ. Il a fait de par son sang pour établir une nouvelle alliance entre nous, les fils et les filles du véritable réel Dieu, qui aura été mis à l'écart pour que désormais nous puissions être maintenant en contact avec le Père. De par le Seigneur Jésus-Christ, de par sa mort et sa résurrection, et de par son sang qui est versé, alors le livre va s'ouvrir. De telle sorte que les 7 sceaux vont paraître, les 7 âges de 10 de nations, les 7 prophètes messagers des 7 âges de 10 de nations, afin de tracer la voie du salut, pour dire, c'est pas ici que le premier Adam était passé pour quitter le jardin d'Éden. Voici la voie, elle est réouverte en Jésus-Christ de par la doctrine de Christ. Empruntez cette doctrine pour retourner au Père. Raison pour laquelle Jésus pourrait dire, dans Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun ne peut retourner au Père s'il ne passe par moi. Je suis béni ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre parent rédempteur. C'est lui qui est notre parent. C'est quoi la Bible dit? Que nous avons le même ADN que le Seigneur Jésus le Christ. Parce qu'il est notre parent. C'est son sang qui coule en nous. C'est son sang qui nous a lavés. C'est son sang qui nous a rachetés. Que je béni ça. Que je béni ça. Alors, frères et sœurs, la Bible dit, l'homme Adam et la femme Ève, ayant péché, vendu donc ce monde à Satan, et n'ayant pas un proche parent qui soit capable de racheter le monde par sa sainteté, Dieu était donc obligé de devenir un parent rédempteur pour l'homme Adam et Ève. Dieu est esprit, et Adam est un corps humain dans lequel se trouve l'esprit de Dieu. Ainsi, donc, pour que Dieu soit un parent rédempteur pour l'homme Adam, il lui a fallu devenir un être humain. Et c'est ce que confirme 1 Timothée 3, verset 16. Qu'on va lire. Là-dessus, 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Nous allons lire 1 Timothée 3, verset 16, démontrant que le seul saint qui est parent plus proche d'Adam et qui pourrait donc sauver Adam et Ève et sa progéniture que nous sommes, alors Dieu qui est esprit était obligé de devenir un être humain pour être notre parent rédempteur. 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Oui. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Alors je lis dans cette version de la Bible. 1 Timothée 3, 16. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Dieu étant venu en tant que notre parent rédempteur, il est venu en tant qu'un être humain semblable à nous, pour confirmer toute la Bible, pour confirmer toute la parole de Dieu, car chaque arbre doit produire selon son espèce. Que je bénisse ça. Que je bénisse ça. Selon sa semence et selon sa saison. Alors, frères et sœurs, nous sommes à la saison du parent rédempteur. Oui, parce que c'est lui encore qui vient racheter
le message de Branham. Qui se bénisse. C'est lui encore, en tant que le MVM, qui vient racheter le message de Branham. Pourquoi? Parce que Satan s'est saisi du message de Branham, de telle sorte que nos frères de la lumière du soir aujourd'hui ont mélangé le message de Branham avec la pensée humaine. En selon Matthieu 7, 23, toute pensée humaine, elle vient et appartient à Satan. Qui se bénisse. Alors, frères et sœurs, chers amis et camarades, Dieu est devenu un être humain pour sauver l'homme Adam. Dieu est devenu un être humain pour sauver l'homme Adam. On donc pour nous sauver. Que se bénisse. Dieu est devenu un être humain pour sauver l'homme Adam. Donc pour nous sauver. Que se bénisse. Que se bénisse. Conclusion. Aucun être humain, aucun ange, aucun être humain, aucun ange, aucun esprit et aucune créature de la création n'est incapable de sauver l'homme. Dieu était obligé lui-même de devenir un être humain afin de verser son sang saint et propre pour notre salut. Aucun humain, aucun ange, aucun esprit, aucune créature de la création n'étant capable de sauver l'homme, Dieu était obligé lui-même de devenir un être humain afin de verser son sang saint et propre pour notre salut. Que le véritable Dieu bénisse ce matin ses fils et ses filles par ce bon message qu'il nous a donné. Qu'il nous bénisse. On va se lever pour acclamer fortement notre Dieu. On va se lever pour acclamer fortement notre Dieu. On va se lever pour acclamer fortement notre Dieu. Nous sommes heureux, on va se lever pour acclamer fortement notre Dieu. Qu'il nous bénisse. Merci. Asseyons-nous calmement. Nous avons encore 13 minutes, je crois. Alors, est-ce qu'il y a un frère et une sœur ayant écouté le grand maître béni de par sa parole, voudrait donc prendre un engagement envers ce véritable Dieu, il sait Jésus le Christ par l'eau du baptême, alors il peut venir devant ici, elle peut venir devant ici, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Car la Bible dit, et si ton cœur est vraiment touché de par l'évangile, c'est Christ en toi qui va te pousser à l'accepter par l'eau du baptême. Car tout baptême qu'un être humain voudrait faire pour faire plaisir à Dieu est un faux baptême. Le baptême doit venir du cœur parce que c'est un engagement de bonne conscience envers le véritable Dieu seul. Qu'il se bénisse. Qu'il se bénisse. Alors, quelqu'un a une question, comme on a encore 10 minutes, quelqu'un a une question sur ce message, nous lui accordons 3 minutes maximum. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions? Ok, donc on va se lever, le groupe de chant. Nous allons nous conduire dans des pratiques de louange.